Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la psychologie énergétique, une méthode simple et efficace pour gérer le stress, les émotions négatives, les douleurs physiques, les maladies chroniques. C'est une approche qui inclut des techniques comme l'EFT, les techniques de libération émotionnelle, ou la TFT, la thérapie du champ mental. Alors qu'est-ce que la psychologie énergétique? La psychologie énergétique combine des éléments de psychologie et de médecine traditionnelle chinoise. Elle utilise des points d'acupression et on soulage les émotions négatives et les blocages énergétiques. Concrètement, comment ça marche? Tout d'abord, vous identifiez le problème, vous pensez à une émotion négative, un souvenir douloureux, une sensation physique, vous vous connectez à votre corps. Ensuite, vous évaluez l'intensité sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le neutre, 10 le maximum. Vous évaluez l'intensité de l'émotion, de la douleur ou de l'événement. Ensuite, vous faites une séquence de stimulation. Donc, vous stimulez avec les doigts les points d'acupuncture que vous avez identifiés au préalable. Alors, je vous donne par exemple, des points d'acupuncture qui sont très utilisés en psychologie énergétique. Déjà celui-là, R27. C'est le point sous les clavicules, mais vous avez le point gratté qui est ici, ou le point de gamme qui est ici, le point sous les yeux, ou le point sous coin des yeux. Bien sûr, il y en a d'autres, et je vous en parlerai un peu plus tard. Concrètement, pourquoi on fait de la psychologie énergétique? La psychologie énergétique a des effets sur le cerveau et sur le système nerveux autonome. Et donc, elle agit d'une manière significative et joue un rôle crucial dans la gestion de nos réponses au stress et à l'émotion, dans le cerveau ou dans notre système nerveux autonome. Tout d'abord, elle régule l'activation de l'amygdale. L'amygdale, est dans le cerveau, c'est une partie qui traite les émotions, notamment la peur et le stress. Quand on stimule des points d'acupuncture, par exemple celui-là, vous aidez à réduire l'activation de l'amygdale. Et qu'est-ce que ça fait? Ça diminue les sentiments de peur et d'anxiété. Ça permet aussi de rééquilibrer les neurotransmetteurs. Alors les neurotransmetteurs, si vous ne savez pas lesquels c'est, il peut y avoir la sérotonine ou la dopamine. Et ces neurotransmetteurs sont essentiels pour la régulation de l'humeur et le sentiment de bien-être. Vous améliorez aussi la connectivité cérébrale. En réduisant le stress, en équilibrant les émotions, la psychologie énergétique améliore la connectivité de différentes parties du cerveau, facilitant une pensée plus claire et une meilleure décision. C'est comme si vous donniez de l'espace à votre corps et à votre cerveau. Et les effets sur le système nerveux autonome, tout d'abord, ça active le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est celui qui est responsable du repos et de la digestion. Ça favorise un état de relaxation, ça diminue le rythme cardiaque et ça réduit la pression artérielle. Donc si vous avez de l'hypertension, ça vaut le coup de faire des exercices aussi de psychologie énergétique. Les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress, diminuent et ainsi ça contribue à une réduction générale du stress chronique dans votre corps ou de l'anxiété ou de la peur. Et enfin, ça équilibre le système nerveux autonome d'une manière générale, ça harmonise ce système nerveux autonome. La psychologie énergétique permet à maintenir un équilibre entre le système nerveux autonome et parasympathique et ça permet de réguler des réponses physiologiques au stress, c'est-à-dire ce qui se passe dans le corps. Les avantages de la psychologie énergétique, si je résume, c'est la réduction du stress et de l'anxiété, le soulagement des émotions négatives, l'amélioration du bien-être en général, et c'est facile à apprendre et à pratiquer absolument n'importe où. Donc, je vous conseille d'essayer vous-même. Vous prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la psychologie énergétique. C'est simple, c'est gratuit, ça se fait n'importe où. Et puis, vous allez être surpris des résultats. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des témoignages à partager, laissez-les dessous en commentaire. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner à ma chaîne et laisser un like. D'abord parce que plus j'ai de likes et plus j'ai d'abonnés sur ma chaîne, plus en fait je suis performante. Ça fait partie de mes objectifs de l'année de faire grossir ma chaîne YouTube avec plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo.